Donc, bonsoir à tous, chers citoyens et citoyennes. Guylaine Blouin, remplaçante de M. Bertrand Lamoureux, maire de Quaticook, qui est parti en vacances estivales. Donc, je suis sa remplaçante ce soir pour cette assemblée mensuelle du 10 juillet 2017. Et avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus. Donc, comme je disais, bienvenue à vous tous. Et maintenant, on va passer tout de suite à l'ordre du jour, comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme on l'a regardé de bout à l'autre, de gauche à droite, aujourd'hui, toute la journée. Donc, on va passer maintenant à la résolution de l'ordre du jour de cette Assemblée, proposée par Mme Ferland et secondée par M. Poulet. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juin 2017. Donc, nous en sommes à la résolution. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions concernant cette Assemblée? M. Lévesque propose. M. Drolet seconde. Et M. le maire le signera. Donc, la résolution est passée, le signera en temps venu. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 3, délégation. S'il y a quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer au micro, c'est le temps. Bonsoir. Avec votre nom. Denis Hébert, du rang 9, qui est en reconstruction présentement. Et mes voisins et moi-même, c'est ça, on se posait des questions, là, il y a des travaux qui sont en cours, ça, mais s'il y avait, dernièrement, dans le crieur public, on voyait les sections qui étaient faites cette année, puis l'asphaltage, puis là, il y a eu des travaux plus en profondeur, plus loin. Mais il y a deux places qui sont problématiques. Il y a des travaux qui sont prévus une autre année pour ces places-là. Il y a un ponceau qui est légèrement sorti, une place qui cogne pas mal. Puis le fameux bout, là, chez Junior Boutin, là, 289 du rang 9, qui est 5 mois par année accidenté, qui est, d'après ce que j'ai vu, qui n'est pas prévu dans les travaux cette année. Y a-t-il une autre phase qui est prévue plus tard là-dedans? Je sais que c'est le ministère des Transports qui avait fait de l'expertise pas mal. S'ils sont venus après le dégel, bien, le bout de chez Junior, bien, il est beau. Bien, beau, il faut s'entendre, là. La pancarte ralentissée est encore là. Mais c'est vraiment laid, là. Puis il y a un ponceau, c'est ça, de l'entrée chez Léon Jacques, que les camions pendant la construction, même en auto, il faut se tasser d'une voie là, pour passer là. Fait que le voisinage se posait la question, moi-même aussi, là. Mais tous ceux qui voyagent par là. François, je te laisse parler. Oui. OK. Je vais passer la parole à François. Oui, non. OK. Non, à M. Lévesque. Parfait. Les travaux qui sont faits là, ça a été ciblé par le ministère des Transports. Puis cette année, il va y avoir juste ces sections-là qui vont être faites. Puis pour les autres années, on ne sait pas encore si on peut avoir des subventions pour finir le reste. Ça va se travailler les années qui suivent. OK. Oui. C'est bon. Oui. Oui. Allez-y, M. Poulet. Oui. Donc, il y a une partie des travaux qui a été complétée, la partie que vous parlez. Pour ce qui est de l'autre partie des travaux, premièrement, la circulation va être permise là, dès aujourd'hui, je pense. Que, oui. Bon, c'est ça, c'est correct. Au mois d'août, il y aura une autre phase où on va aplanir et asphalter de nouveau ou simplement asphalter une couche de surface. Le délai jusqu'au mois d'août est occasionné parce qu'il y a des travaux d'infrastructure à compléter avant d'asphalter. Éviter donc de faire les travaux puis de creuser un trou. Donc, c'est ce qui explique le délai. Mais au mois d'août, il y aura des travaux d'asphaltage. Et à ce moment-là, il y aura pas, le chemin ne sera pas fermé. Ça va plutôt circuler à une seule voie à ce moment-là. Parfait. Ça va, Monsieur le directeur général? Fait que pour la suite, dans le fond, on attend les prochaines pour voir s'il va y avoir d'autres choses. Exactement. Mais pour ce qui était prévu, ça va aller au mois d'août. Ouais. Mais tu sais, en tout cas, pour le reste, parce que il y a deux, comme je disais, deux bouts qui sont pas beaux. Là, un avenir rapproché. Plus qu'on attend, plus ça coûte cher. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui voudrait passer au micro? Madame la mairesse, Oui. c'est beau, hein? J'aimerais présenter, on a parmi nous ce soir les cadets de la Sûreté du Québec.
J'aimerais qu'ils aillent au micro pour se présenter afin que la population les connaisse davantage. Donc, je vous laisse la parole. Ben, merci de nous accueillir ce soir. On est content de passer chez vous. Mon nom est Charles-Léguin Bégin. Je suis étudiant en technique policière au Cégep de Sherbrooke. C'est également ma première année en tant que cadet policier pour la Sûreté du Québec à la MRC de Quaticook. Nous, notre mandat, c'est d'assurer la prévention, informer les citoyens également et assurer la visibilité de la Sûreté du Québec, créer une proximité avec les citoyens du 12 juin au 20 août sur le territoire de la ville de Quaticook. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Marie-Laurence Ferland. Je demeure à Stansted. Je suis étudiante au Cégep de l'Outaouais, donc à Gatineau. J'ai présentement terminé ma technique au mois de juin dernier. J'ai appliqué à Nicolette. Je suis cadet ici à la MRC de Quaticook pour une première année, moi aussi. Donc, comme mon collègue l'a mentionné tout à l'heure, les mandats des cadets policiers, ce qui est important de savoir pour les citoyens ici à Quaticook, c'est qu'un cadet policier n'a aucun pouvoir policier. Donc, on se le fait souvent demander dans des interventions comme un méfait. On se le fait demander est-ce qu'on peut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est important pour les citoyens de savoir, c'est qu'on est là pour eux. On est là pour les écouter parler, de nous informer sur quoi que ce soit. Mais nous, on n'a aucun pouvoir policier. Donc, on va en informer les policiers par la suite. Puis, je sais pas si tu veux racheter quelque chose. C'est ça. En fait, on est l'extension de la Sûreté du Québec auprès des citoyens. Comme je le disais, c'est beaucoup de la proximité, de la cueillette d'informations aussi, de l'information qui est parfois très privilégiée pour les policiers. Donc, on dit qu'on est les yeux, les oreilles et les yeux de la Sûreté du Québec. Donc, souvent, on a la chance d'avoir de l'information qu'on rapporte par la suite à nos supérieurs au poste de police. C'est aussi une excellente occasion de faire de la prévention au sein de notre collectivité, autant pour la sécurité, que ce soit à vélo, à pied ou pour la prévention des crimes également. On fait ne devenez pas une cible dans les différents commerces de la ville, dans les stationnements pour les portes des véhicules. Donc, c'est très important que les citoyens bordent leurs véhicules quand ils stationnent dans des stationnements. On a même remarqué que c'est très, très important parce qu'il y a un nombre élevé de véhicules qui ont un besoin de barrer leur portière. Donc, c'est toute une belle expertise qu'on peut avoir au niveau de la prévention. C'est notre mandat qui va se compléter d'ici la fin de l'été. Pour en rajouter avec mon collègue là, qui vient de mentionner au niveau de la prévention, on a plusieurs activités là, qui sont sur notre calendrier là, présentement. On a été rencontrer les résidences pour les personnes âgées, aller faire des rencontres, des conférences concernant les quadriporteurs. Les policiers nous ont informé que c'était quand même une problématique ici à Quaticook. Il y a beaucoup de gens qui se promènent en quadriporteur. Donc, nous, on va aller les rencontrer, les informer des règlements à suivre. On va aussi aller dans les camps jeunesse, pas loin d'ici, là, au Parc Laurence. On va aller les rencontrer concernant les règlements sur les vélos, donc Génie Vélo. Il y a d'autres activités aussi, les contes de la fontaine qu'on va aller faire. Puis c'est ça. Donc, merci de nous avoir accueillis. Je vous souhaite une belle fin de soirée à vous. Merci. Merci beaucoup à vous deux et j'oserais vous dire bienvenue dans notre municipalité, en espérant que votre parcours soit des plus prestigieux, parce que pour nous, probablement que ça va l'être aussi. Donc, bienvenue à vous. Donc, pour continuer l'Assemblée, je vais débuter, si ça ne vous dérange pas trop, mais anyway, je vais le faire pareil, donc avec mes propres dossiers concernant les sports loisirs, avant de léguer la parole à mes collègues. Donc, pour commencer, jeudi dernier, se tenait le tournoi de golf de la MRC. Donc, moi-même, j'y ai participé, puis j'aimerais simplement féliciter la MRC pour l'organisation et l'augmentation du taux de participation, mais aussi remercier le club de golf de Quaticook. Pourquoi? Parce que eux et toute leur équipe pour l'accueil et la gestion d'organisation sur le terrain. Donc, vous savez, ce tournoi-là est en place pour amasser des fonds pour la fête de la famille qui se déroule en décembre de chaque année, ici, à la ville de Quaticook, pour la MRC. Donc, bravo à tous encore. Hier soir, j'ai participé, le Rocket South Shore recevait l'équipe nationale cubaine des moins de 18 ans. Quelle belle partie de baseball, je vous en assure. Nous avons eu de très belles performances et surtout une ambiance superbe. Le pointage final était
malgré tout de 5-0 en faveur des Cubains, mais nos juniors élites se sont très bien défendus, étant donné que cette équipe nationale-là a déjà 2 parties de fait ici au Québec, où ils sont pour 2 mois. Et je vous dirais que nos Rockets se sont très bien défendus par rapport à ce qui s'est passé avant contre d'autres équipes. Donc, comme on le dit souvent, Quaticook est une ville de baseball, et de là à dire que c'est plus de 550 personnes qui étaient réunies au stade Julien-Morin. Donc, bravo à l'équipe organisateur de cet événement. Mission accomplie, car je peux vous confirmer que ces jeunes Cubains ont été éblouis de l'accueil qu'ils ont reçu ici à Quaticook. Voici maintenant des événements à venir. Le 22 juillet prochain, Madame Josée Bélanger, médaillée olympique, comme tout le monde la connaît, amènera à Quaticook sa toute première école de soccer féminin. Ce rendez-vous s'adresse aux filles de niveau U12 à U14 nées en 2003, 2004 et 2005 de tous les niveaux et de toute provenance, donc que ce soit de Quaticook ou de toute autre région. Pour connaître l'horaire de l'école ou encore pour vous y inscrire, vous n'avez qu'à vous rendre sur son site Internet josébélanger9.com. Originaire de Quaticook, elle a choisi de débuter cette toute nouvelle carrière ici où tout a commencé pour elle. Donc, bienvenue et soyez à l'aise de vous inscrire, ça vaut le détour. Aussi, pour toutes les associations de baseball mineur, le Rocket South Shore Junior Elite, avec la collaboration de Baseball Québec, offre une clinique de baseball le 22 juillet, la même date, de 12h30 à 13h30 pour les niveaux de novice à midget. Donc, après cette clinique, tous pourront assister à la pratique d'avant-match opposant le Rocket aux Alouettes de Charlebourg. Donc, pour les parents, l'entrée sera seulement de 3 $ et ce sera gratuit pour les participants, les jeunes participants à cette clinique. L'Association de baseball mineur de Quaticook demande, par contre, une confirmation de votre présence autant que possible par rapport à toute l'organisation qu'ils auront à faire pour cette clinique. Donc, au plaisir de vous y voir en grand nombre. Une autre date soit le 6 août prochain, où se tiendra la 4e édition du demi-marathon de Quaticook. Je sais, ça fait 2 mois que j'en parle, donc je vous invite encore à y participer. Le tout débutera à l'Arena dès 8 h le matin. Il n'est jamais trop tard pour vous inscrire. Il y a encore le temps de vous inscrire, ou même soit par le site Internet demi-marathon quaticook.com ou même vous présenter le samedi matin 5 août de 10 h à 17 h à l'Arena. Les organisateurs seront là pour vous recevoir. Vous savez que lors des 3 dernières années, nous en sommes en la 4e année, le demi-marathon a reçu de très beaux commentaires sur les parcours, sur le paysage qu'il y a pendant les parcours, mais aussi sur l'organisation de ce demi-marathon. Donc, pour tous ceux qui y sont intéressés, venez relever le défi du dépassement de soi-même, soit par le parcours de 5, 10 ou même le 21,1 km qui est le demi-marathon. Et n'oubliez pas qu'il y a même aussi le 1 km pour les tout-petits. Pour continuer, du 11 au 13 août prochain, se tiendra la 29e édition du tournoi de soccer provincial des frontières des catégories U9 à U12 sous la présidence d'honneur, bien sûr, nul autre que Mme Josée Bélanger. L'an dernier, ce tournoi regroupait environ 70 équipes d'un peu partout d'ici, donc qui en fait un événement d'envergure. Je n'ai pas le choix de vous dire que dans les prochaines semaines, ça va bouger à Quaticook. Donc, c'est tout pour moi et je vais passer la parole à M. Poulin. Merci beaucoup, Guylaine. Merci. It's great to be with you again tonight. Voici les principaux sujets dont je vais traiter ce soir. Premièrement, la politique familiale, parce qu'on sait que Quaticook, c'est la perle des cantons de l'Est, un joyau urbain dans notre communauté ici, de la région de Quaticook. Donc, la politique familiale, ça a permis de verser 2 000 $ pour les nouveaux bébés au mois de juin dernier. Puis, je veux souligner Myriam Fréchette et Olivier Meunier, qui ont donné naissance à un 3e enfant. Également, le programme de couche de coton, un 200 $ qui a été distribué pour soulager les fesses de Olivier Mongeau et de Thomas Tardif. Et maintenant, on va passer à l'environnement.
La patrouille environnementale est en travail actuellement pour aider nos citoyens à bien utiliser les bacs de compost et éviter d'avoir de la contamination, parce qu'on sait que si on veut avoir du compost de qualité, il faut éviter de mettre des matières qui n'y vont pas. Et on surveille aussi un peu ce qui se passe dans les poubelles. Fait que c'est vraiment à titre pour informer notre municipalité, voir s'il y a des problématiques en particulier, également informer nos citoyens qui veulent bien faire, j'en suis bien certain. Et maintenant, pour ce qui est de la ressourcerie, actuellement, c'est la vente 30 % sur les matériaux de construction. Puis également, les étudiants, ils ont 15 %. Ça fait que ceux qui veulent aller en appartement à l'automne, il y a des bonnes affaires à faire. Et j'en profite pour lire un peu ce que la ressourcerie nous dit, parce qu'ils vont accepter beaucoup d'objets, mais quand il y a un problème de salubrité, ils ne vont pas accepter l'objet en question. Donc, par souci de salubrité, il est important de sortir les articles seulement la veille ou de préférence le matin même de la collecte et de les garder à l'abri ou à couvert, de manière à en maximiser le potentiel de valorisation ou de récupération. Et maintenant, la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Quaticook, eh bien, on continue la construction de la plateforme de compostage et également tous les instruments ou les bâtiments pour la gestion de boue des fosses septiques. Fait que c'est 2 gros projets cet été. Et vous allez voir, il va y avoir des modifications au site. Ça va être pas mal plus facile, je pense, pour accéder aux différents îlots là, pour la plateforme pour tout ce qui est de construction, rénovation, démolition. Là, tous ces objets-là pourront être encore mieux triés. Maintenant, aux travaux publics, on fait des travaux d'infrastructure pour préparer le pavage, donc sur les rues Maple et Victoria. On est en train de préparer les infrastructures. On rehausse là, les puisards, donc les regards, et c'est pour préparer l'asphaltage. On a embauché une nouvelle chef de division qui va débuter le 31 juillet. On a procédé à la réorganisation également des activités de traitement de l'eau, parce qu'on veut vraiment assurer la population de Quaticook, les assurer, la population, que, dans le fond, l'eau potable va rester potable, qu'on n'aura pas de difficulté avec cette distribution de l'eau. Il y a également le prolongement de l'aqueduc de la rue Saint-Jacques. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Eh bien là, on devrait être capable là, de le rendre opérationnel, ce prolongement-là, lundi prochain. Pour ce qui est de la voirie, bien, le marquage des traverses de piétons s'est complété à 100 %. On est en train là, de faire les lignes et les lignes d'arrêt. Il fallait évidemment terminer les travaux d'asphaltage avant de faire les lignes. Je pense que c'est assez logique et on souhaite que ça se fasse le plus rapidement que possible. Pour ce qui est de la politique hivernale, bien là, les consultations sont terminées. Le Conseil a reçu une présentation aujourd'hui. Et avec tous les derniers commentaires, bien, nous allons procéder à la rédaction finale pour pouvoir présenter ça à la population au cours des prochains mois. Alors, ça, c'est ce qui complète mon rapport. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Poulin. Je vais passer la parole à Mme Ferland. Merci beaucoup, Mme la mairesse suppléante. Alors, du côté du monde culturel, à la bibliothèque, l'heure du conte, à tous les vendredis à 10 h, jusqu'au 11 août. Après ça, le club TD, ça, c'est tous les mardis à 13 h jusqu'au 8 août. Et cette année, c'est notre 2e édition de la nuit à la bibliothèque, qui va avoir lieu samedi, le 5 août, à 19 h, jusqu'au lendemain, 6 août, à 8 h du matin. Il y aura des ateliers artistiques, une visite nocturne des locaux, une chasse au trésor, ainsi que diverses activités ludiques tournant autour du livre, évidemment, sont prévues pour les 8-12 ans. Alors, on doit s'inscrire pour pouvoir participer à cette nuit à la bibliothèque en téléphonant au 849-4013 au poste 103 ou le courriel de beloin.caroline@gmail.com. Et toujours à la bibliothèque, c'est pour le 5 septembre, mais j'en parle déjà, puis je vais en reparler le mois prochain. C'est la rencontre d'auteurs avec Kim Thuy, l'auteure québécoise d'origine vietnamienne, qui va faire des lectures d'extraits de son roman « Roux », interprété par des actrices qui seront sur place. Alors, l'activité se veut aussi
une activité d'autofinancement pour la bibliothèque. Alors, on vous invite à venir en grand nombre à y participer. Le coût est de 5 $ pour les abonnés de la bibliothèque et de 10 $ en admission générale. Là aussi, vous devez réserver au 849-4013 au poste 103. Du côté du musée, alors pour l'été, qui est la tradition, le plaisir d'été, jusqu'au 30 août, de 13h30 à 19h tous les mercredis. Et pour les jeudis, vendredis et samedis, maintenant, c'est ouvert aussi. Mais dans les jeudis, vendredis et samedis, c'est thé et scones. Le mercredi, il y a un petit peu plus. Là. Il y a des scones, mais il peut y avoir de la tarte, il peut y avoir des gâteaux. Mais pour les autres soirs, jeudi, vendredi, c'est de 13h à 19h. Et le samedi, de 13h à 17h. Enfin, je pense que ça vaut la peine de prendre note. Puis si des fois, il y a des gens qui sont dans la région où on a de la visite, d'aller faire un tour sur la véranda au musée, là, c'est réellement intéressant. Et prendre un thé à l'anglaise, là, ça vaut la peine. Maintenant, du côté des expositions au musée, bien, il y a toujours l'exposition « Tiens bien ton chapeau ». Des fois, on en aura besoin. Il y a des journées que le vent est... Et aussi, l'autre exposition, c'est que de souvenirs d'Expo 67. Il y en a qui n'ont pas connu l'Expo 67, mais moi, vu mon âge avancé, j'ai participé à Expo 67. Et après ça, à venir, il y a un vernissage dimanche prochain, dimanche le 16, ça s'appelle Les 3 dimensions. Alors, le vernissage a lieu à 14h dans l'après-midi. Alors, on vous y invite. Et les 3 dimensions, c'est le trio des photographes professionnels Marc Hébert, Stéphane Lafrance, que vous ne voyez pas, là, vous, mais nous, ici, on le voit, là, il est derrière la caméra, et Bertrand Thibault. Cette exposition éponyme qui s'articule autour de 3 thématiques: paysage, création numérique, architecture. Alors, comme je vous dis, je vous y invite et c'est à ne pas manquer. Et maintenant, du côté du pavillon, pour cet été, il y a une exposition dans le hall d'entrée qui est une exposition avec la participation de Quaticar, qui est Histoire-Art. Alors ça aussi, c'est intéressant. On vous y invite. Et dans la salle des jardins, c'est Jeux d'antan. Ça aussi, ça, c'est ouvert le soir, de 6h à 22h, de 18h à 22h. Alors, ce serait tout pour moi. Et en terminant, je souhaite bonnes vacances, bon été et soyez prudents. C'est tout pour moi, Mme la maire. Merci, Mme Ferland. Donc, je vais passer la parole à M. Drolet. Merci, Mme la mairesse suppléante. Ça vous fait sourire à chaque fois, vous dites? Oui, s'il vous plaît. Je pensais, M. Poulin, que je faisais une bonne job avec mes bacs, moi, chez moi, puis ils sont passés chez nous vérifier ça. Puis on apprend toutes les fois. Hein. Ça vaut la peine de lire les petits coupons qu'ils mettent sur vos bacs parce qu'on pense bien savoir les choses, mais des fois, on en apprend. Exemple, je pensais que les coquilles de homard, les carcasses de homard, ça allait au compost. Ça a l'air que non. C'est trop long à s'auto-digérer, disons. Ah. Donc, ils refusent dans le compost. Alors, c'est bon à savoir. Je pense qu'on est plusieurs à faire ça, de mettre dans le compost. Hein. Alors, le sprint annuel des réunions et AGA du printemps est maintenant derrière nous. Alors, c'est beaucoup plus tranquille en période estivale, comme de raison. Oui, on est en été, pour ceux qui ne le savent pas encore. Je vais avoir quelques petites nouvelles ce soir et informations rapides. Alors, concernant Village Relais, le 14 juin dernier, nous avons eu la visite d'une délégation ici à Quaticook. Et quand je parle de délégation, je parle de plusieurs personnes. C'est tout un comité. Ce comité de sélection-là venait ici pour vérifier finalement si on était des menteurs ou non, si ce qu'on avait écrit dans nos demandes était bel et bien la réalité. Eux autres, ils veulent voir de leurs propres yeux ce qu'on leur a raconté sur papier. Et je peux vous dire qu'ils sont repartis enchantés de leur visite, et tout comme ce qu'on souhaite d'ailleurs pour tous nos touristes qui viennent nous voir. Il appartient maintenant au ministre d'approuver notre candidature parce qu'on sait que le comité va recommander notre candidature à Village Relais. En urbanisme, il y a une nouvelle la semaine passée qui j'étais pour dire qui a paru, mais dans le fond, a été racontée à la radio à propos de la construction, de la vente de maisons. C'est vrai qu'on ne se dirige pas vers une année record présentement quand on regarde nos chiffres, sauf qu'on peut dire qu'on s'en tire bien parce qu'au niveau du nombre d'argent investi dans la construction à Quaticook, on est encore dans la moyenne par rapport aux années passées. Et si on regarde plus en détail un peu, même le nombre d'unités de logement, lui, est en hausse par rapport à l'année passée. Même s'il se construit moins de maisons,
Les unités de logement, eux, sont plus nombreux, donc plus de blocs appartements, plus de logements à louer. Notre bureau d'urbanisme nous a assuré aujourd'hui que les statistiques des autres municipalités autour sont semblables à nous autres aussi. Ce n'est pas particulier à Quaticook. Les gens préfèrent maintenant, en tout cas ces temps-ci, rénover que de se construire à neuf, déménager, etc. Il y a aussi, j'ai eu l'occasion de jaser avec un courtier en immobilier qui me disait que c'était bien tranquille au niveau de la revente de maisons. C'est une des années les plus tranquilles qu'elle n'a pas vécues jusqu'ici. Et dans le fond, on regardait un peu les raisons aussi. C'est pas particulier à Quaticook, ça non plus. Il y a entre autres le rehaussement des règles hypothécaires qui viennent rendre l'achat difficile pour les premiers acheteurs surtout. C'est plus sévère que c'était. Et là, on parle d'une hausse de taux d'intérêt à court terme. Donc, ça aussi, ça modère un peu les acheteurs. Mais c'est ça. Présentement, c'est un marché pour les acheteurs. Il y a des bonnes années pour les vendeurs, il y a des bonnes années pour les acheteurs. Et là, c'est au tour des acheteurs d'avoir de bonnes années. Vendredi dernier, il y avait une activité au coin des rues Chad et Main, dans on peut dire, le nouveau parc, qui n'est pas nommé encore. Nouveau dans le sens que, oui, c'était déjà un peu organisé parc, mais maintenant, il est vraiment bâti sur du solide pour durer des années. Et ce n'était pas l'inauguration officielle, ça va se faire un peu plus tard cet automne, sauf qu'on voulait commencer à l'animer le plus tôt possible. Donc, la rue principale a organisé un spectacle avec Régent Odette. Et on peut dire que malgré la température qui était quand même maussade, les nuages étaient noirs, il y a eu pas mal de monde qui se sont déplacés. Le monde a eu beaucoup de plaisir, ça a jasé, ça a dansé en masse. Puis Régent est censé terminer vers 20 h, je me souviens bien, puis je ne sais pas quelle heure il était quand il a terminé, mais il a fait au moins 3-4 appels. Il a été très, très généreux. Et si vous avez manqué ça, c'est valeur, oui puis non. Vous savez maintenant que vous pouvez vous assurer que le prochain spectacle va être aussi bon parce que c'est encore Régent qui va venir nous visiter au mois d'août. La date, c'est le 11, je crois que c'est le 11 août, toujours un vendredi. Donc, un spectacle à ne pas manquer encore une fois. J'en ai profité aussi en jasant avec les gens pour prendre les commentaires. Et puis, soyez assurés qu'on va passer les commentaires à l'organisation à rue principale. Il y en a qui suggéraient, entre autres, que le spectacle commence peut-être 1 heure plus tard pour laisser le temps aux gens de finir de travailler, manger rapidement puis s'en venir. D'autres suggestions qu'il y a eu, c'était, entre autres, de penser, si on ajoutait du mobilier au parc, de penser aux personnes à mobilité réduite, parce que si vous avez vu le mobilier qui est là présentement, c'est des mobiliers assez hauts, donc pas nécessairement adaptés aux personnes en chaise roulante. Alors, on va avoir ça en tête avant de faire les prochains achats pour ce parc-là. J'ai déjà expliqué ce qui va suivre sur Facebook dernièrement, mais je tiens aussi également à le faire ce soir ici parce qu'il y a quelqu'un qui a critiqué dernièrement le fait que j'ai organisé des essais d'auto électrique à Quaticook. Alors, je voulais corriger peut-être des fausses informations où la personne était tout simplement mal informée sur comment ça s'est organisé cette journée-là. Premièrement, ce n'est pas la Ville de Quaticook qui organisait cette journée-là, mais bien l'AVEQ, l'Association des véhicules électriques du Québec, avec ma collaboration. Et la Ville, elle, a permis que l'événement se tienne à ses bornes de recharge électrique afin d'en faire la promotion en même temps auprès des électromobilistes. Deuxième chose, c'est que les concessionnaires automobiles locaux ont été rencontrés avant qu'on décide de faire cette activité-là. Premièrement, pour leur offrir de participer à cette journée-là. Et surtout, on ne voulait pas venir en conflit avec nos commerçants de la place et leur donner priorité. Et de nos 2 concessionnaires automobiles qu'il y avait ici, il y en a un qui avait des voitures électriques qui était présent et l'autre n'a pas encore ce produit-là de disponible, donc il n'était pas là. Mais ça ne s'est pas fait là, sans que les locaux, comme on dit, aient été avertis ou rencontrés. Troisièmement, ce n'était pas des vendeurs d'automobiles qui étaient là, c'était bel et bien des bénévoles de l'association qui étaient là pour faire les essais. Il y avait 4 voitures qui appartenaient à des concessionnaires, 3 qui appartenaient aux concessionnaires de Quaticook, une qui venait de l'extérieur. Mais encore là, c'était des bénévoles qui faisaient la démonstration des autos et non pas des vendeurs automobiles. Donc, il n'y avait aucune vente qui se faisait ou de pression sur place, c'est certain. Les gens qui me connaissent bien savent bien là, à quel point je peux être pro-Quaticook, puis vous pouvez être sûr que je n'aurais pas organisé ou participé à quelque chose comme ça à l'encontre des commerçants locaux, c'est certain. En terminant, il y avait une rumeur qui circulait que j'annoncerais mes intentions concernant les élections de cet automne ce soir. Ce n'était qu'une rumeur. Je suis désolé pour décevoir ceux qui
s'attendait à avoir une réponse à soir, mais c'est plutôt mercredi de cette semaine que je vais annoncer la décision que j'ai prise sur mon avenir politique. Donc, vous pourrez l'apprendre un peu plus tard cette semaine. Alors, c'est tout pour moi, Madame la mairesse. Merci. Merci beaucoup, M. Drolet. Et en passant, j'ai adoré la soirée avec M. Régent Audette Belle au ambiance. 5 à 8, faisant partie des danseuses extravagantes qu'il y avait là pendant 3 heures. C'est beau, hein? Donc, je cède la parole à M. Madar, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la danseuse. Madame la excusez, j'ai cafouillé. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Eh bien, comme vous l'avez vu tantôt, j'ai eu l'honneur de présenter les cadets. Bienvenue à Quaticook. Ils sont présentement à leur 5e semaine parmi nous, donc à mi-temps, sur 10 semaines. Pour nous, c'est bien important. Vous les avez sans doute remarqués. Ils sont dans les parcs, ils sont à la plage à Baldwin, ils sont dans tous les gros événements de la ville. Ils font vraiment ce qu'on leur demande. Ils font vraiment remarquer la loi et l'ordre dans la ville de Quaticook. Je leur disais tantôt, depuis, nous autres, c'est 4 ans, la ville de Quaticook, qu'on a des cadets. Et chaque année, disons que j'ai pas de misère à vendre le concept au conseil de ville parce que c'est très apprécié puis c'est remarqué de nos citoyens. Souvent, les policiers n'ont pas le temps de faire des visites. Exemple, ils nous parlaient tantôt des foyers, des parcs de jeux. Bien, eux, c'est leur mission. Fait qu'ils sont vus. En fait, toute la Sûreté du Québec est vue. Fait que bravo. Continuez votre beau travail. Vous êtes à mi-chemin et vous avez l'air d'avoir le sourire. Donc, vous devriez toffer votre mandat. Merci beaucoup. La semaine dernière, cette année, le camp 9-1. Quelle belle semaine ont vécu 9 jeunes de la région. Le camp 9-1, c'est bien sûr tous les métiers d'urgence. Ces jeunes-là ont commencé, exemple, du lundi au jeudi à parcourir tous les métiers. Ils ont fait pompier, ils ont fait ambulancier, ils ont fait, bien sûr, le métier de policier. Et le vendredi, c'est tant attendu de tous les participants, c'est une simulation qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Eh bien, ils étaient en train de dîner quand la cloche a sonné. Ils devaient se rendre à un endroit que COCA les a désigné. Il y avait un feu avec victime au garage municipal de Quaticook. Les jeunes se sont habillés, les apprentis pompiers, les apprentis policiers sont partis du poste, les ambulanciers, même chose. Fait que tout le monde s'est retrouvé au garage municipal. À leurs arrivées, il y avait beaucoup de boucanes. Il fallait qu'ils trouvent 3 victimes dans la boucane qui avaient été victimes d'une explosion et d'un acte criminel. Fait que les pompiers ont mis, bien sûr, leurs masques, leurs bonbonnes. Ils ont rentré au périple de leur vie dans la boucane. Ils ont, bien sûr, trouvé les 3 personnes qui étaient mal en point. À leur sortie, les ambulanciers les attendaient, puis ils leur ont donné les premiers secours. Il y en a une, entre autres, qui avait dans la simulation un bras cassé. Ils ont eu à maîtriser le bras. Ils ont eu à leur donner de l'air à leur sortie de la boucane. Et bien sûr, c'était un acte criminel. Fait que les apprentis policiers ont eu à trouver la personne coupable de l'attentat ou du feu. Fait que tous les jeunes avaient à travailler dans chacun leur corps de métier et ça a été très apprécié et unanime. C'est bien sûr un événement très attendu. L'an prochain, c'est bien sûr que la personne responsable à la sécurité publique va vous en reparler. Ça coûte tout simplement 75 $ pour faire partie de ce camp. C'est toute la semaine, du lundi au vendredi. Et je vous jure, les jeunes en ressortent avec plein d'émotions et ils veulent bien sûr pratiquer ces métiers d'urgence dans leur futur. J'aimerais de ce pas remercier, bien sûr, Jonathan Garceau qui chapeaudait tout le dossier à la MRC de Quaticook et toute son équipe. Et bien sûr, remercier tous les corps de métier. Les pompiers, des vrais pompiers, bien sûr, étaient présents à l'appel. Il y avait des policiers, et entre autres nos cadets qui ont joué des victimes et en tout cas, qui a causé l'explosion. En tout cas, c'était dans leur scénario, c'était très bien. Et bien sûr, les ambulanciers, c'était ambulancier de l'Estrie qui est venu à Quaticook, un petit peu à notre désagrément, mais bien que la grève des ambulanciers cause ce qui cause, bien, au moins les ambulanciers étaient présents parmi nous. Fait que merci à tous ces corps de métier. Parlant justement des pompiers, on me signalait de respecter, entre autres, les feux à domicile. Bien sûr, on a le droit de faire un feu derrière sa maison. Bien sûr, il y a un règlement municipal qui encadre le bon fonctionnement.
Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un bon équipement, d'avoir un pare étincelle dessus et bien sûr de respecter les voisins. Par des soirs qui ventent très fort, on a ça souvent ces temps-ci. C'est peut-être pas le bon moment de faire un feu dans votre arrière-cour quand que la boucane s'en va directement dans la fenêtre du voisin. Fait que ce que les pompiers vous demandent, pour éviter d'être appelés pour des choses comme ça, bien, respectez votre voisin. Je pense que c'est une bonne affaire. Puis, bien sûr, bien, je vous dis pas de ne pas sortir de la maison. Les belles soirées s'en viennent. Fait que faites-en des beaux feux de camp ou de quoi de même, mais toujours en respectant le monde qui vous entoure. Dans tout autre sujet, ce 20 juin dernier se tenait la première Assemblée générale annuelle de la Fondation de l'Arena, de la gestion de l'Arena. Je vous en parlais, bien sûr, le mois passé. Elle a bien eu lieu, cette assemblée. C'était ici même le 20 juin. Plusieurs personnes étaient présentes. On a vraiment expliqué le futur fonctionnement de l'Arena de Quaticook avec un comité de gestion. Comme je vous le disais, ce comité est formé des utilisateurs de l'Arena et je vais vous nommer les personnes dont leur candidature a été retenue pour former le premier CA. Celui qui représentera le hockey mineur sera Christian Letourneau. Le patinage artistique, Farah Cabana. La crosse mineure, Julie John. La Ligue d'adultes, parce que les adultes aussi ont leurs arénas, Michel Leroy. Et bien sûr, ce qui complète les 7 personnes qui forment le comité, c'est notre directeur général, François Fréchette, à la Ville, la conseillère Guylaine Blouin et moi-même, qui est respectivement responsable des sports et loisirs à la Ville. On a eu par la suite notre première rencontre officielle. À ce moment-là, on a délégué, ça prenait un président pour toute cette organisation-là. Donc, on a nommé Christian Letourneau pour être à la tête un petit peu du comité et agir comme président. Et ça nous prend, bien sûr, un coordonnateur des opérations. Vous savez, celui qui va être toujours à l'aréna, celui qui va être là en moyenne l'hiver 60 heures par semaine, puis en été moins souvent. On a arrangé son horaire en fonction des heures de glace et des heures de crosse l'été. On a eu plusieurs candidatures. Le choix a été difficile, mais le comité organisateur s'est penché sur le CV de René Blais, bien connu ici à la ville de Quaticook et qui travaille déjà à l'aréna avec M. Lévesque comme c'est là. Fait que René Blais nous semblait à tous le candidat idéal pour être coordonnateur des opérations. Tant qu'être dans le sport et le loisir, j'aimerais à mon tour souligner le bel effort qu'il y a eu et la venue au fait du club cubain qui est venu jouer contre notre club junior élite à Quaticook. Ça a été une soirée magnifique. Le temps semblait menaçant, mais on a eu une belle veillée de baseball. Et je peux vous dire, comme disait Guylaine, c'est vraiment des champions dans leur art. C'est des vrais joueurs de baseball dignes des professionnels. Des balles à 91 000 à l'heure. Là, nos petits rockets ne voyaient pas ça souvent. Je vous dis qu'il y avait de la misère à la frapper. Mais bien qu'il en soit, je veux voir avec vous l'autre côté un petit peu de cette venue du club cubain, parce que je voyais, entre autres, tous les bénévoles qu'il y avait autour de ce terrain de balle-là, et ça m'a vraiment marqué, et je devais vous le dire aujourd'hui. Félicitations à l'organisation du Rocket South Shore. Quand c'est venu le temps, entre les manches, de retaper le terrain, de mettre ça beau, on a vraiment un beau stade, puis on voit que ça dépend très bien des bénévoles qui l'entourent, fait que félicitations à toute l'équipe du stade Julien Morin. J'aimerais revenir en terminant pas mon discours, mais en tout cas mon texte. J'aimerais revenir sur des choses qui se sont dites, pas nécessairement à mes propos, mais sur le règlement qui, à la plage Baldwin, vous savez, ça a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps parce qu'on est revenu un petit peu sur un règlement qui existait déjà. J'aimerais juste dire qu'on est là, ici, à la ville de Quaticook, on siège avec vous, les citoyens de Quaticook. On n'est pas là pour mettre des bâtons dans les roues, on n'est pas là pour faire des choses que vous ne voulez pas. On est là pour mettre en place des réglementations à être respectées. On est un petit peu les limitateurs de vitesse quand c'est le temps de rouler 120 sur l'autoroute, bien c'est 100 qui est permis. Puis on voulait juste remettre en cause un petit peu ce règlement-là. Si on était intervenu dans le dossier, bien, c'est bien sûr qu'à partir de plaintes, qu'on avait des citoyens et des résidents autour de la plage de Baldwin. Ceux-ci nous disaient qu'il y a beaucoup d'attroupements. Le samedi soir, après les heures permises, le dimanche après-midi,
Plusieurs arrivent avec des barbecues dans les boîtes de pick-up. On s'installe, on est 50, 60, on crie, on jase jusqu'à 10h, 11h. Puis après, on remballe, on part, les poubelles sont pleines, tout est plein. Puis ce qu'on nous disait, c'est que pendant ce temps, bien, nos payeurs de taxes arrivent là, ils disent, bien, la plage est déjà bondée, on reste pas, il y a du bruit, on débarquera pas les enfants, on repart, puis nos payeurs de taxes écopent un petit peu. Tout ça est intervenu quand, entre autres, la ville de Magog a dit règlement municipal, il n'y aura plus d'attroupement sur nos plages municipales. Bien, c'est nous qui les avons eus. Ces gens-là étaient à la hauteur d'Earthcliff, ils allaient à Magog. Quand Magog a réglementé, bien, ils ont dit tiens, on déménage à Baldwin. Ça fait 1 an ou 2 que ça dure, nous autres aussi. Fait qu'on a dit tiens, on met en place un règlement qui fera en sorte qu'on respecte nos citoyens. Puis c'est ça qu'on voulait faire. Plusieurs sont revenus sur le fait qu'on dit baignage interdite sans la personne d'un surveillant. Bien, c'est effectivement vrai. On est là à la ville de Quaticook pour voir à vos bienfaits, à voir à votre sécurité. Puis on me disait encore aujourd'hui, ça prend 8 secondes pour qu'une noyade se produise. Fait qu'on dit, on ne sera pas là pour mettre les bâtons dans les roues si vous vous baignez ou de quoi de même, mais on dit que c'est plus sécuritaire pour vous quand il y a un lifeguard qui est là, quand il y a un sauveteur qui est là. Fait qu'on vous demande de respecter ça. On ne mettra pas la police, on ne mettra pas nos apprentis policiers à vos trousses, mais on vous dit, quand il n'y a pas de sauveteur, c'est beaucoup plus sécuritaire pour vous et votre famille de ne pas vous baigner, même si c'est une plage publique. Je disais les attroupements. On s'est donné un règlement qui dit les règlements municipaux en trop grand nombre, c'est permis partout, c'est une plage publique. Mais on se dote d'une loi, d'un règlement qui dit, bien, advenant le bruit est trop fort, advenant il y a des fêtards qui sont intoxiqués par la drogue ou l'alcool, advenant qu'il y a des feux qui se produisent sur la plage ou même des feux d'artifice, bien, voilà qu'on peut intervenir parce qu'on a un règlement qui met en force des règlements municipaux. Fait que c'est un petit peu pour ça. Pour faire mon mea culpa au complet, j'aimerais dire qu'on est des personnalités autour de la table qui sont parlables. N'écrivez pas des méchancetés sur Internet sans savoir qu'on est là. On est là pour vous. On ne fera pas des règlements municipaux à l'encontre de ce que vous voyez, ce que vous voulez. C'est vous les citoyens, vous nous avez élus ici pour travailler pour vous. On est là pour vous autour de la table. N'hésitez pas à nous appeler au lieu d'écrire des méchancetés qui nous font mal, qui font mal à tout le monde. C'est ce que je demande. Puis prière de respecter notre vie privée et nos réglementations. Merci beaucoup. Merci, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Mador. Donc, je vais passer la parole à M. Lévesque. Oui, merci, Mme la mairesse suffisante. Le comité de l'Expo de la vallée de la Quaticook vous invite à venir assister en grand nombre à sa 40e édition le 3, 4 et 5, 6 août prochain. Le tout commencera par le traditionnel souper d'ouverture. Le vendredi, ce sera la journée réservée aux jeunes qui inclut visite à la mini-ferme, jeux éducatifs, jeux gonflables, parade de jeunistes costumés et bien d'autres activités. Le soir, tir de pick-up et de camions. Le samedi, jugement d'animaux hosting, compétition de chevaux Gymkhana, souper des éleveurs, ainsi que des spectaculaires tirs de tracteurs. Le dimanche, le jugement des jeunes ruraux. À midi, la débit de démolition et pour finir par le tirage de la loterie qui, cette année, offre encore de très beaux prix. Encouragez nos vendeurs pour notre expo. Toute la fin de semaine, il y aura sur le site de l'expo des exposants de marchands d'école, des commerçants, des jeux forains, Beauce Carnaval et de quoi amuser toute une famille, et ça dans notre ville. Pour la programmation complète, allez voir sur le site Internet de l'expo www.expodelavallée-quaticook.com. Voirie rurale. Rechargement des chemins rurales sont terminés. Épandage de la poussière est aussi terminé. Le fauchage des bordures de chemin est en train de se faire. Pour les travaux du rang 9, la partie de reconstruction est terminée. La partie de planage de l'asphalte va se faire ces jours ici et le pavage se fera en août. La municipalité de Quaticook a eu une subvention de 125 000 au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipalisé. La subvention servira à asphalter le chemin Favreau entre le chemin Riendeau et Bilodeau.
Le 29 juillet prochain, ce sera la fête Rencontre ton voisin à Baldwin. Le tout commencera vers 17h, 15h30, 17h30, c'est-à-dire, il y aura un souper servi, un spectacle d'artistes locaux, un feu d'artifice et pour terminer la soirée, de la musique. Vous êtes invités à grand nombre. Il y a quelques mois, la question m'était posée si je me présentais comme conseiller aux prochaines élections. Je suis prêt à me présenter pour un autre mandat comme conseiller au siège numéro 6. Je remercie les citoyens de Quatico de m'avoir appuyé ces 8 dernières années et fier d'avoir travaillé pour vous. Merci beaucoup. Donc, nous allons poursuivre cette assemblée. Et nous sommes rendus au point 6, finances, et à 601. Donc, résolution concernant les dépenses du mois de juin. Donc, étant donné que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de juin 2017 au montant total de 2 271 974 et 32, d'où en fonds d'administration 2 119 331 et 2 sous et en fonds d'immobilisation 152 643 et 30 $. Donc, tel que discuté aujourd'hui, tout le monde est d'accord? Proposé par M. Poulain, secondé par Mme Ferland. Au point 602, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de juin. Donc, une autre résolution à prendre? Non? C'est juste un dépôt? Merci. Au point 603, octroi d'une aide financière de 89 000 $ au Parc de la Gorge pour la nouvelle enseigne au coin des rues de Chaire, des Michauds, ainsi que pour les travaux d'aménagement du bloc sanitaire mobile à l'accueil Denis Michaud. Donc, tel que nous avons discuté aujourd'hui et que la plupart de vous... désolé, Denis Moret. J'ai dit ça 2 fois aujourd'hui, hein? Denis Michaud, désolé. Donc, nous en avons discuté aujourd'hui et je pense que tous les citoyens ont pu remarquer la nouvelle enseigne qu'il y a à ce coin. Donc, résolution proposée par M. Drolet et secondée par M. Mador. Nous allons maintenant passer au point 7, urbanisme et environnement, donc au point 701, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du mois de juin 2017. Je pense que M. Drolet vous en a fait une belle ébauche tantôt. Donc, la ville de Quatico qui est quand même en bon état. Vous êtes d'accord avec moi, M. Drolet? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, c'est juste un dépôt. À 702, autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la propriété située au 280 rue Maine-Ouest. Donc, tout le monde est encore d'accord par rapport à la discussion de cet après-midi? OK. Proposé par M. Drolet, secondé par M. Poulain. Autorisation à 7.03 de la demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la propriété située au 1854 Chemin Brault. Donc, encore là, proposition, M. Lévesque, secondé par Mme Ferland. À 7.04, autorisation au projet de construction d'un bâtiment accessoire pour la résidence située au 626 rue Mécalé. Donc, une résolution, encore une fois, proposée par M. Drolet, secondée par M. Mador. À 7.05, autorisation à la coupe d'un arbre pour la résidence du 395 rue Sainte-Anne. Est-ce que vous pouvez en faire un petit peu l'ébauche de ceci, M. Drolet? Oui, ça va me faire plaisir d'en parler un peu parce que, justement, il y a des gens qui se questionnent sur la coupe d'arbre à Quatico, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis. Dans le cas qu'on parle ici sur la rue Sainte-Anne, c'est parce que ça fait partie d'un PIA, un plan particulier d'urbanisme au niveau de l'église Saint-Elmond, le presbytère, l'ancienne école où la MRC est située, etc. Et avant de faire des changements sur les bâtiments ou sur les terrains, ils se doivent de demander un permis, exemple sur la coupe d'arbres. Et on les oblige bien sûr à replanter un arbre de la même espèce à peu près au même endroit également. Sur le territoire urbain de Quatico, en général, il n'y a pas de permis qui sont émis pour une coupe d'arbres.
Mais c'est sûr qu'encore là, c'est un peu comme ce que M. Mador disait tantôt, on se fie un peu sur le gros bon sens des gens. Si vous coupez un arbre mature, ben, puis en plus, si vous le savez d'avance, c'est une bonne idée peut-être de planter en conséquence. Pas obligé d'attendre que l'arbre soit à terre pour en mettre un autre quand on sait que ça s'en vient. Là. Comme ça, il y a le temps un petit peu de prendre de l'expansion. Il y a aussi le secteur de villégiature du lac Clister à Baldwin Mills, que ça prend un permis pour couper un arbre. Donc, vous ne pouvez pas couper là, sans avoir demandé avant un permis au préalable. Merci. Bienvenue. Excusez-moi. Donc, une résolution proposée par Mme Ferland, secondée par M. Mador. Donc, si on passe au point 7.06, demande auprès de la MRC de Quaticook afin d'assouplir le schéma d'aménagement pour que ce soit accepté la présence d'hébergements touristiques en zone agricole. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on en parle, qu'il y a eu un reschéma de fait. Donc, proposition par M. Lévesque, secondé par Mme Ferland. Nous allons maintenant passer au point 8. Concernant communication et culture. Donc, 801, demande de réédition de compte au ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour les dépenses encourues pour un montant de 16 954,91 $ pour la préparation du dossier de candidature pour avoir l'accréditation de Village Relais, tel qu'il a été un petit peu expliqué tantôt quand même plus largement. Donc, résolution proposée par M. Mador, secondé par M. Drolet. Nous allons maintenant passer au point 9, loisirs. Entente entre la Ville de Quaticook et la municipalité de Dixville concernant le partage des services de sauveteur de piscine afin de pouvoir offrir à la population et de la municipalité des plans d'eau rafraîchissants durant la période estivale et autorisation de signature. Comme depuis quelques années, donc, il y a un partage de sauveteurs avec d'autres municipalités et c'est quelque chose qui continue. Donc, une résolution ce soir proposée par M. Mador, acceptée par M. Poulin. À 902, délégation des conseillères Mme Guylaine Blouin, moi-même du conseiller M. Simon Mador et du directeur général M. François Fréchette au conseil d'administration de la Corporation de gestion de l'Aréna de Quaticook, tel que M. Mador vous en a fait les explications tout à l'heure. Donc, une résolution ici à prendre, proposée par Mme Ferland et secondée par M. Drolet. Au point 902, délégation de la conseillère Mme Guylaine Blouin, du conseiller M. Simon Mador et du directeur. Ah, désolé, je l'avais oublié de l'enlever. Je recommence. Donc, loisirs étant terminé, nous allons passer maintenant au point 11, étant donné que point 10, développement économique, il n'y avait rien de spécial. Service extérieur, 1101, nomination de Mme Érika Gilbert à titre de chef de division infrastructure. Donc, une proposition. M. Poulin va vous en parler plus longuement. Tu proposes ou tu voulais... Je peux proposer cette dame-là qui a quand même une formation collégiale en environnement et également une formation universitaire en traitement des eaux de différents ordres. C'est une personne donc très qualifiée. Les références ont été vérifiées et c'est pour ça que je me permets de la proposer. Merci beaucoup. Donc, proposition par M. Poulin et secondée par M. Mador. Au point 1102, paiement à la compagnie Couillard Construction Limitée du décompte progressif numéro 2 au montant de 507 009,82 $, taxes incluses pour la réfection d'une partie du rang 9, donc tel qui est convenu dans les règlements et tout, proposé par M. Lévesque, secondé par M. Drolet. Au point 1103, paiement à la compagnie Toiture Sherbrooke Incorporée du décompte progressif numéro 3 au montant de 3 466,50 $, taxes incluses pour la réfection de la toiture du complexe industriel. Donc, une résolution ici, proposée par Mme Ferland et secondée par M. Mador. Au point 1105,
Réquisition numéro 2017-20 au montant. 04. Hey, ça va vraiment bien, excusez-moi. C'est le même titre, hein? 1104, paiement à la compagnie Toiture Sherbrooke Incorporée du décompte progressif numéro 4. Tantôt, c'était le numéro 3, maintenant le numéro 4. Au montant de 16 323 et 58 sous, taxes incluses pour la réfection de la toiture du complexe industriel. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Drolet. À 05, réquisition numéro 2017-20 au montant de 2 500,58 et 80 sous, plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation de poubelles et cendriers avec antivol au parc du 150e. Donc, résolution ici, proposée par M. Lévesque, secondée par M. Drolet. Au point 06, réquisition numéro 2017-21 au montant de 15 560,90 et 90 sous, plus les taxes applicables pour l'installation de 2 nouveaux postes de pompage à Baldwin. Donc, tel que discuté aujourd'hui, tout le monde est d'accord? Oui. Proposé par M. Poulain, secondé par M. Lévesque. À 07, réquisition numéro 2017-22 au montant de 23 760 plus les taxes applicables pour effectuer le débroussaillage pour l'année 2017. Donc, comme à chaque année, proposé par M. Lévesque, secondé par M. Drolet. À 08, réquisition numéro 2017-23 au montant de 10 823 et 86 sous, plus les taxes applicables, remplacement de l'élévateur mécanique aux ateliers municipaux. Ça concerne l'élévateur où ils doivent travailler sur les véhicules. Il avait déjà 23 années, je crois, d'ancienneté. Donc, il devait être remplacé côté sécuritaire et tout. Donc, on parle de ce module-là présentement, proposé par M. Poulain, secondé par Mme Ferland. Donc, maintenant, passons au point numéro 14, sécurité publique. Nous n'avons pas rien de spécial, communautaire non plus. Donc, au point 14, administration et conseil. Demande dans le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, MADA, pour l'année 2017-2018. Donc, tel que discuté aujourd'hui, proposé par M. Poulain, secondé par Mme Ferland. Au point 1402, vente du lot 5 722 313 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à Mme Sandrine Wilson et M. Mathieu Houle, et autorisation de signature, donc un autre terrain vendu dans le développement McCauley. Donc, une résolution proposée par M. Drolet, secondée par M. Madar. Au point 1403, vente du lot 6 111 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à M. Léo Grenier, pour 1 $ et autorisation de signature. Donc, c'est une résolution. Est-ce qu'on a besoin de plus d'explications par rapport à ce qui a été nommé aujourd'hui, Mme Duprat? Qu'on lui vend pour 1 $, c'est la portion du chemin Le Houx, étant donné qu'il est enclavé, il voulait avoir un bout de chemin pour pouvoir plus facilement se véhiculer. Alors voilà. Merci. Donc, une résolution? Oui. Proposée par Mme Ferland, secondée par M. Madar. Au point 1404, nomination des représentants de la Ville de Quaticook, M. François Lévesque et M. Gaétan Labelle, pour siéger au conseil d'administration provisoire du nouveau regroupement des offices d'habitation de la Société d'habitation du Québec. Donc, une résolution à passer, proposée par M. Madar, secondée par M. Drolet. Au point 05, désignation des M. François Lévesque, M. Gaétan Labelle et Mme Madeleine Drolet à titre de représentants de la Ville de Quaticook pour siéger au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation, OMH,
de Quaticook pour une période de 3 ans. Donc, une résolution à passer ce soir, proposée par Mme Ferland, secondée par M. Drolet. Merci. Au point règlement, point 15, donc 15.01. Adoption du règlement numéro 29-A-17-2017, augmentant le fonds de roulement, le faisant passer de 3 478 117 à 3 812 667. Donc, une autre résolution à passer ici, telle que discutée aujourd'hui, proposée par M. Madar, secondée par M. Lévesque. À 15.02, adoption du second projet de résolution concernant la demande d'autorisation pour l'ajout de 2 logements dans l'immeuble résidentiel situé au 356 rue Monseigneur-Durand, lot 3 310 042 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, déposé dans le cadre du règlement municipal sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi. Donc, une résolution ici proposée par M. Drolet, secondée par Mme Lévesque. Mme Lévesque. Je regardais M. Lévesque. Mme Ferland, désolée. Moi, je fais des couples. Là. Moi, je réunis des couples dans le conseil. Désolée. Mme Lévesque. J'ai le droit. J'ai un cours à prendre, par contre. J'aurai un cours à prendre. Donc, si on passe au point 16, à faire commencer nouvelles, il n'y avait toujours rien, Mme Duprat. Donc, période de questions. S'il y a d'autres personnes dans la salle, oui. J'ai une question pour vous très rapidement. Oui. En fait, Mme Duprat, j'ai secondé ma nomination tout à l'heure. Est-ce qu'au point 14.01, on pourrait avoir quelqu'un d'autre pour seconder? Oui, c'est ça. Mais écoutez, je voulais bien faire. Vrai. C'était mon dossier, effectivement. C'est vrai. Donc, M. Madar secondera ce point. Merci de seconder ma nomination. Merci. Et donc, ce serait tout pour ce soir. Et pour clôturer cette séance, si personne ne se présente comme délégation quelconque. Donc, proposition pour cette fermeture de séance. M. Drolet, secondé par Mme Lévesque ou Mme Ferland? Mme Ferland. J'aime mieux Mme Ferland, je suis venue au monde. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.